Je vais monter. Pas de trouble. OK. Je te laisse. Bonne chance, Ça va. Martin. Ils m'ont OK. demandé de Fais du temps. faire du temps le temps qu'ils se rendent. OK. Là, c'est ça. Ah, ouais, là, c'est ça. Vas-y, là. Hey! C'est prêt. C'est prêt, Martin? Tu es prêt, Marc? Oui. Alors, mesdames et messieurs, il est reconnu pour son sens de l'humour et son abus de parfum. Marc Labrèche! C'est toi! Mais tu... J'avais tellement peur de ne pas chanter juste. Si je suis content. Non, mais des fois, je le répétais, c'était comme là, c'était comme... Ah non, là, t'es right on, right Marc, on. pour ta dernière, je vais te présenter ta popétographie grâce au théâtre et aux, je sais pas qui, les marionnettes de Budapest. Oui, de Budapest. Alors, je me dirige vers le Castellet. Ben, je t'en prie, Martin, amuse-toi. Je le sais. Oh my God. Alors, acte premier, son enfance. 20 novembre 1960, les dinosaures parcourent encore l'Amérique. On vient tout juste d'inventer le sexe. Gaétan Labrèche et son épouse Michel en profitent maladroitement. C'est pas très esthétique. Non. Après quelques minutes, il y a explosion de jus de monsieur. Poétiquement, les spermatozoïdes débutent leur voyage fébrile vers la vie. Un spermatozoïde semble plus vigoureux que les autres. C'est Marc Labrèche. Et on sait que c'est lui parce qu'il fait comme une face funny. C'est bon, c'est bon. Il se dirige vers l'ovule. Ce soir, l'ovule sera interprété par Angèle Coutu. Depuis la fin du retour, il faut qu'elle gagne sa vie en interprétant des organismes unicellulaires. S'ensuit une course folle. C'est pas ce que je... Ah ouais. Puis le spermatozoïde pénètre l'ovule. Il fait comme il rentre. À partir de là, c'est un peu plate. Jusqu'au 14 avril 1970, c'est la naissance de Martin Matt. Oui. Alors... Évidemment, on pensait que les téléspectateurs trouveraient ça plaisant que je parle de quelque chose qui les intéresse. Revenons à chose à cette heure. Marc, disons-le, a toujours été jaloux de Martin Matt. Et c'est pour ça qu'il est stressé, puis ça lui occasionne de graves problèmes de pellicule. Ça va pas... Bon. Oui, ça sera pas là. C'est ça. Bon. Ah, ouais, OK. Ouais, c'est ça, c'est... Ah... C'est plein... C'est dégueulasse. Mais Martin, là, il est pas rancunier. Parce que lui, il est en spectacle à Granby les 22 et 23 mai prochains. Oui. Et lui, il sait que c'est un excellent cadeau pour la fête des mères. Et là, Marc, lui, par exemple, il veut savoir comment se procurer des billets. Bon. Fait que Martin, il dit, garde, là, téléphone au 1-800-387-2262. Là, Marc, lui, il est comme titillé. Il dit à Martin, là, tu veux dire que si je téléphone au 1-800-387-2262, je peux me procurer des billets pour ton spectacle de qualité? J'ai dit oui, là, 1-800-387-2262. Marc, il était content. Tout le monde danse. Oh. Fin du premier acte. Acte second, sa carrière. À ses débuts, Marc Labrèche, il fait du théâtre. Donc, il parle à la française dans des pièces de Fufi. Observons-le dans un classique de la Commedia dell'arte.
C'est vraiment poche. C'est pas bon. Ah oui, ben oui. Ben oui, donne-moi les. M'attendais. Ben oui, tiens. Charogne. Non, c'est ça, moi, là. C'est correct. Ah oui, donne-moi les. Bien donne-moi les. Très violent. C'est ça. Très violent. La brèche est peut-être trop moune de se défendre, mais pour moi. Alors, ensuite, la brèche, lui, il s'en va faire un talk show à TQS pour faire La fin du monde est à 7 heures. Enivré par son succès, Marc, il frappe le mouton noir de TQS avec son char. Suite à la mort du mouton, Yannick Margeau est en larmes. Mais là, c'est pas drôle. Parce que du même coup, il perd la mascotte de son réseau et son épouse. Marc, lui, il le réconforte en lui offrant des billets pour le spectacle de Martin Matt à Sherbrooke. Un peu comme du 26 juin au 5 juillet. Yannick, il est content. Mais l'équipe de 110 %, interprétée ici par 3 parts, chasse Marc de TQS. S'ensuit une course folle. Ensuite, Marc s'en va animer un talk show à TVA. Mais avant son entrée officielle, il se fait livrer le plus long titre de talk show au monde. Il se fait aussi poster Jean Saint-Jacques par courrier recommandé. Enfin, pour s'assurer un succès, Marc Labrèche prend pas de chance et demande l'aide de Martin Matt comme chroniqueur financier. Ah, bon. Martin accepte. Et avant son arrivée, Martin fait livrer son extraordinaire phallus. Je trouve ça drôle. C'est bien. Oui. C'est mon pénis. La première du Grand Blond est un succès pour tous, sauf Louis-José Mondoux de la boutique TVA, qui tente de tuer Marc avec son incroyable Epilnoun 2000. S'ensuit une course folle. Puis l'Épilnoun 2000 explose, tuant Jean Saint-Jacques. Le show se termine, les critiques sont unanimes. À ce moment, tout le monde danse. Fin du deuxième acte. Acte troisième, Marc refuse d'assister au MétroStar. C'est le soir de MétroStar, coup de théâtre. Marc n'y assiste pas. Il préfère se reposer. Parce que lui, il assiste au spectacle de Martin Matt à Québec. Cet automne, tout le monde est heureux et en même temps, tout le monde danse. C'était la vie de Marc Labrèche, mesdames et messieurs. Bravo! Monsieur Martin Matt! Bravo! Et vous faites des pâtes à choux! Bravo! C'était bon! Merci infiniment, Martin. Ah ben, et merci beaucoup aux Hongrois. Nous allons faire une petite pause et au retour, quelque chose va se passer, je ne sais pas quoi. Restez avec nous.